Bonjour à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast créatif, un podcast essentiellement couture, quoi qu'il va y avoir un tout petit peu de tricot mais vraiment pas beaucoup vers la fin pour une fois. Je suis Tiffaine d'Addictif, A2DICTIPH. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Addictif, sur Facebook également avec le même pseudo, et j'ai un blog addictif.wordpress.com. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de podcast en fait pendant tout l'été. J'ai pas eu assez de cousettes à vous présenter, j'ai pas eu assez de temps. Donc j'ai mis de côté les podcasts et à la rentrée là je m'y suis remise. Donc en fait j'ai un peu plus de temps. J'ai ma petite fille Margot qui est rentrée en toute petite section cette année. Et donc elle y va tous les matins. Donc c'est vrai que ça me laisse du temps du coup pour moi et puis entre autres pour la couture. Donc voilà. Alors, donc j'ai des petites cousettes à vous présenter que je n'ai pas encore bloguées. Tout d'abord, ce que je porte, c'est la chemise donc Johanna de République du Chiffon. J'ai posté juste une photo sur Instagram et je ne l'ai pas encore bloguée. Donc la chemise Johanna, c'est la chemise qui a un petit col rond, qui est assez cintré, qui normalement a des pinces, mais sur celle-ci, je ne les ai pas mises. Qui a une fente indéchirable, poignée de manche. Et qui a la possibilité de faire un empiècement devant et dos. Et en fait, au tout début de l'été, il y a Alice du Coussin du Singe, que vous pouvez retrouver sur son blog Le Coussin du Singe, sur WordPress également, ou sur son pseudo Instagram Le Coussin du Singe. Elle fait des très très jolies choses avec beaucoup de goût. Et c'est toujours une belle source d'inspiration pour nous toutes. Et elle avait donc réalisé une Johanna sans manches pour l'été, avec donc ce petit volant qu'elle avait rajouté entre les deux empiècements, devant et dos, je vous montrerai tout à l'heure. Par contre, elle avait enlevé le col et elle avait mis uniquement le pied de colle, un peu à la façon du chemisier Suzan. Donc c'était vraiment très très joli, très réussi. Quand je l'ai vu, je me suis dit il faudra que je me fasse une version pour l'automne, en gardant pour moi, je voulais garder le col. Donc je suis allée voir plus précisément dans ses explications et j'ai pris exactement les mesures qu'elle donnait pour le volant et c'est très très bien. Donc j'ai une bande sur le devant que j'ai en fait cousue entre les deux empiècements, et de le dos, vous le voyez bien, pareil, une bande que j'ai cousue entre les deux empiècements. Je l'ai réalisé dans un chambray de chez Cousette, donc qui est assez agréable à porter. Je trouve les manches un petit peu courtes. Pourtant j'ai bien suivi les indications, je l'ai fait en 38, alors je sais pas. Est-ce que je me suis trompée quelque part J'aurais bien aimé 1 centimètre de plus, mais bon. Voilà, sinon elle est, voilà, comme je l'avais imaginé, très très bien, facile à associer du coup, parce que du chambray couleur jean, on l'associe avec tout. Donc voilà pour la chemise Johanna. Ensuite, j'ai réalisé pour la première fois, toujours de République du Chiffon, la veste Françoise. Donc la veste Françoise, c'est un modèle qui était sorti à la collection automne-hiver de 2015, l'année dernière. C'est une veste tailleur avec un col qui est un peu plus fin que les vestes standards, classiques. Voilà. Et éventuellement un double boutonnage, que je n'ai pas fait pour l'instant. Alors en fait j'avais vu cet hiver la version de Julie de Jolie Bobine, qui avait réalisé une version en pied de poule, et puis Alice du Coussin du Singe encore, qui avait également réalisé une version en pied de poule. Et je m'étais dit c'est vraiment sympa, je pense que je piquerai l'idée pour cet hiver. Donc voilà, je l'ai réalisé donc en gabardine pied de poule de Mondial Tissu. Alors j'ai fait des petites modifications. J'ai fait donc des poches plaquées
Encore une fois, comme sur la version de Alice, du coussin du singe, qui a réalisé plusieurs Françoises, dont une en lin, et elle avait fait des poches plaquées à la place des poches passepoilées. Et ben, pour mon usage, ça me convient mieux d'avoir des poches un petit peu plus grandes pour mettre des choses plutôt que des poches passepoilées. Donc voilà, j'ai préféré donc du coup de chaque côté avec la même doublure. Donc j'ai utilisé une doublure Atelier Brunette, Bye Bye Birdie Black. Voilà, elle est réalisée en taille 38. Hop, je vais essayer de vous la enfiler pour vous la montrer. Voilà. Donc elle est bien, elle est parfaite, elle est très bien pour la mi-saison là. Donc elle a des découpes sur le côté. Je réfléchis, j'ai pas eu de soucis. Pour la réaliser, en fait, il y a des pas à pas de la veste Michel et la veste Françoise qui permettent vraiment d'être bien épaulée pour la réaliser. Donc j'ai vraiment pas eu de soucis. Tout est bien expliqué. Donc voilà, je manquais de veste en fait cet hiver, de veste de demi-saison. Donc j'ai réalisé la Michel, une veste Michel en lin noir toute simple, que je mets beaucoup aussi. Et puis celle-ci. Donc la Françoise qui est un peu plus élaborée, mais voilà, qui est très, très sympa aussi. Voilà. Alors ensuite, je voulais juste vous parler d'une chemise que j'ai bloguée ce matin, qui est une version test de la nouvelle marque de Patron chez Machine. Donc j'ai fait plusieurs tests pour donc cette marque de Patron. Vous en avez certainement entendu parler si vous êtes couturière. Donc ce sont Aurélie et Maïder qui ont lancé une nouvelle marque de Patron. Vraiment très sympa, il y a plein de pièces différentes, il y a plein de possibilités pour chaque patron, aussi bien au niveau de la forme du vêtement que des niveaux, que de son niveau. Enfin voilà, c'est très, très très sympa. Et ce matin, donc j'ai blogué la chemise Alix. Donc je vous la présente parce que bon, bah, elle est là. Elle est vraiment très sympa. Comme je l'ai dit sur mon blog et j'ai donné quelques précisions sur Instagram, elle est vraiment très bien pour les débutantes car elle n'a pas de pied de colle. Alors je vous montre. C'est ça aussi l'avantage des podcasts, enfin si je vais y arriver. Elle n'a pas de pied de colle et elle est montée d'une seule pièce. Donc en fait on la coud sur ses devants et dos. Donc c'est quand même voilà, de la technique en moins. Un joli col arrondi, comme vous pouvez le voir. Et puis ce qui est sympa aussi quand on veut débuter et qu'on a un petit peu peur des poignets de manche, des fins de capuchon, etc., c'est que celle-ci, elle a juste uniquement un ourlet simple, comme une blouse en fait. Donc voilà, c'est assez sympa de pouvoir se dire, bon, je débute, j'aimerais bien une chemise, mais il y a des pièces qui me font peur et puis qui sont pas évidentes, c'est vrai. Donc voilà, celle-ci est vraiment permet de se lancer avec moins d'appréhension. Voilà, donc Alix, il y a plusieurs versions. Il y a les versions avec empiècement, un joli empiècement arrondi, vous pourrez voir sur le site, elles ont fait plein de versions très sympas, il y a avec un empiècement arrondi, avec des manches courtes et un grand pli creux. Enfin, il y a plein de versions très très sympas. Donc voilà, moi j'ai réalisé une version à manches longues puisqu'on rentre dans l'automne et que je ne mets pas de chemise à manches courtes l'hiver. Voilà, donc ça c'est la chemise Alix. J'avais réalisé également le pantalon Enzo et le sweat Vicente. Le sweat, vous voyez, à chaque fois il y a plusieurs versions avec des pans dans le dos ou dos boutonné, donc c'est quand même assez original pour une pièce basique et le sweat, je trouve ça assez sympa. Le pantalon Enzo pareil qui a plusieurs versions, élastiqué avec un petit lien devant, avec des poches en poche.
Et la chemise Alix en piècement arrondi ou sans empiècement, avec une manche avec le pli creux, vous voyez bien là. Donc voilà pour cette marque de patron qui est vraiment, qui fait des patrons très sympas. Je pense que ça va beaucoup plaire. Donc ils seront disponibles à partir du 21 novembre. Là elles sont encore en test les filles et elles vont commencer après l'impression etc. D'ici peu de temps. Voilà pour cette expérience, donc c'était chouette. C'est vrai que c'est toujours très sympa de participer à des lancements, qui plus est des lancements, en plus des tests, de pouvoir donner son retour. Moi ça me plaît beaucoup, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors j'ai une deuxième chemise à vous présenter, donc je vais essayer de vous la mettre sur le buste aussi. Donc c'est une chemise en fait que j'avais acheté le tissu à Pretty Mercerie au printemps. Et j'avais tout de suite eu dans l'idée de faire une chemise un peu loose mais pas trop. Donc voilà. J'ai fait une chemise, une seconde Archer de Crane Line Studio dans un tissu imprimé, on est à fond dans les imprimés, dans les chemises, les imprimés animaux savane. C'est pas voulu, mais c'est vrai que c'est rigolo. Donc la chemise Archer, je vous la rappelle, c'est deux versions également. Une version avec un dos plissé, une pièce de bas dos plissé ou toute simple. Donc j'avais fait une première version l'année dernière avec le bas dos plissé qui était très sympa. Bon là, j'ai voulu la faire assez simple parce que l'imprimé est un peu chargé. Et donc voilà. Elle est épurée, je lui ai bien mis de poche. Je trouvais que le motif était bien comme ça, que je voulais quelque chose d'assez simple. Voilà, je trouve qu'elle est assez sympa. En fait, c'est marrant parce que, vous voyez, avec les... Je vous raconterai une petite histoire après, je finis de vous montrer les détails, sinon là on se mélange un peu, on part un peu dans tous les sens. J'ai fait comme sur ma première, le poignet de manche en biais que je trouve très joli. Et voilà, donc toute simple, avec le pli au dos. Voilà. En fait, cet imprimé, j'osais pas. Je trouvais que c'était trop voyant, trop... et ça me plaisait, mais j'osais pas. Et puis en fait, en découvrant un peu la blogosphère couture, c'est vrai que il y a eu des versions qui étaient très sympas et très jolies. Et en fonction de ceux avec quoi on l'accessoirise ou on la met, ça peut être très sympa. Et du coup, je me suis lancée. Et quand Pretty Mercerie avait sorti ce coton Graou, là, je me suis dit, voilà, allez, c'est le moment d'essayer. Donc je suis contente, j'ai ma chemise Graou, comme on dit, moi aussi. Je verrai si, si je la mets. Mais je pense qu'elle me plaît beaucoup. Donc voilà pour mes réalisations couture. Alors, j'en ai une dernière à vous présenter. En fait, je l'ai cousue cette semaine. C'est la jupe Andrea de République du Chiffon. En fait, cette semaine, Clotilde du blog Clopiano et de l'Instagram Clopiano, je pense aussi. Elle fait des petits dessins pour montrer ses collections, les collections qu'elle va coudre. Donc c'est très sympa, elle fait des petits dessins techniques avec les couleurs qu'elle va utiliser en expliquant un peu. Et donc en fait comme ça elle présente le dressing qu'elle va se coudre. Et cette semaine elle a posté la jupe Andrea. Et je l'avais repérée l'année dernière, mais bon, voilà, pas plus que ça. Et elle fait également partie de la collection de République du Chiffon de 2015. Et voilà, quand je l'ai vue, je me suis dit, elle est vraiment sympa cette jupe pour porter avec aussi bien des talons que des bottines. Voilà. Donc j'ai eu envie de me lancer. Et ça tombait bien parce que j'avais acheté du jean. Je voulais une jupe en jean pour cet hiver. Et j'ai acheté du jean
pas très cher et il est vraiment de très bonne qualité à Eurotissu, qui est en région parisienne dans l'Essonne. Il a un petit peu de stretch, donc je me suis dit c'est l'idéal pour une jupe qui est près du corps. Donc du coup je me suis lancée et je l'ai réalisée donc en jean. Donc elle a des poches paysannes sur les côtés, elle a des pinces de vent et d'eau, et puis elle est entièrement doublée. Donc ça c'est top parce que pour l'hiver, on a du coup une vraie jupe d'hiver, c'est ce que je voulais. Et puis en plus, le jean ne remonte pas, ça tient bien en place. Donc je l'ai doublée avec une doublure que j'avais achetée chez Cousette, bleu marine. Voilà, donc les poches paysannes, c'était mes premières, c'est hyper simple à faire en fait. Je sais pas, je m'étais dit je vais peut-être passer du temps sur ces poches, donc j'avais prévu, mais non, pas du tout en fait, c'est super simple. C'est très bien expliqué, en fait c'est un patron PDF, donc très très bien expliqué dans les feuillets d'explication, et en fait c'est tout bête quoi, vraiment, c'est dommage, j'ai pas gardé l'explication, mais c'est deux morceaux de tissu en gros, hein, on va coudre, alors il faut bien faire attention au repère, puis qu'on retourne sur l'envers, on fait une surpiqûre, enfin c'est vraiment, je m'imaginais que c'était plus compliqué, ça ne l'est pas. Et alors, juste je voulais vous dire quelque chose par rapport à l'assemblage de la doublure, pour celles qui auraient envie de la faire. Moi j'ai choisi, pour que ce soit plus propre, d'assembler la doublure et les ceintures. En fait, la ceinture extérieure, on l'assemble au tissu, la ceinture intérieure à la doublure. Normalement, ensuite, ces deux ceintures, on les rassemble au milieu de l'assemblage. J'ai voulu le faire à la fin, une fois que j'avais eu monté mon zip invisible, parce qu'après, je trouve que, en fait, j'avais découvert ça sur le short de M comme Manège, de M comme Marie. C'était la finition qu'elle proposait, je trouvais ça très bien, de coudre sur le côté, comme ça on englobe vraiment cette partie du zip là, et coudre tout le long. Je trouve qu'on a vraiment, de le faire à la fin, je trouve qu'on a vraiment une couture bien propre qui englobe jusque la fermeture éclair. Donc voilà, c'est la seule modification que j'ai faite par rapport à l'assemblage. J'ai pas eu de soucis pour la fermeture éclair invisible parce que je me suis acheté un pied presseur pour fermeture visible sur coudre et broder, je crois, un pied Jadot, et c'est vrai que ça change tout quoi. C'est vraiment super efficace, vous voyez. Bon là c'est pas un tissu qui glisse beaucoup, donc c'est vrai que c'est quand même plus facile à faire, c'est du denim, mais enfin quand même c'est assez efficace. Donc voilà, petite jupe Andrea, je l'ai raccourcie, je l'ai rallongée parce que je l'ai rallongée de 7 cm hein, pour qu'elle m'arrive en dessous la mi-cuisse quand même, parce que bon voilà, après même si je la mettrais avec des collants opaques ou quoi, pour être à l'aise. Donc je l'ai rallongée, donc pensez peut-être à rallonger quand vous coupez pour pas être déçu par la longueur, parce qu'elle est un petit peu courte. Voilà. Alors, dans mes cousettes, je pense que voilà, je vous ai parlé de tout. Ensuite, eh bien, j'ai tricoté cet été. J'ai fait mon premier pull. En fait, j'avais dans l'idée de tricoter un pull depuis longtemps. J'ai fait des trendy châles, je vous les avais déjà montrés dans un précédent podcast. J'ai fait des petits châles, des petites écharpes, des pulls pour Margot quand elle était bébé. Mais j'avais jamais fait taille adulte. Et en fait, cet été, quand j'ai vu que j'allais partir en vacances, je me suis dit c'est l'occasion de tricoter, parce qu'on prend son tricot en vacances, on l'emporte partout, voilà, et puis on peut quand même créer quelque chose, et puis voilà, enfin... la couture, c'est vrai que pour ça, c'est pas pratique, ou même moi je vais quand même beaucoup au parc, beaucoup dans le jardin, à la surveiller, parce que bon, elle est encore petite, hein, elle a que 2 ans et demi, donc il y a beaucoup de temps mort où je suis de surveillance, et où le tricot pour ça c'est pas mal, parce que ça s'emporte un peu partout. Et puis le soir aussi c'est agréable, parce que c'est vrai que le soir, pas toujours la force de coudre, c'est quand même c'est physique, hein,
il faut se lever, tu repasses, faut se concentrer sur les... Bon, le tricot aussi, il faut se concentrer sur les explications, mais bon, enfin voilà, c'est plus fatigant la couture. Alors que là, on peut se poser dans le canapé, et puis être voilà, avec sa famille, regarder un film, donc c'est vrai que c'est assez sympa, et ça me faisait envie depuis un moment de me lancer dans vraiment un projet adulte. Et en fait, c'est sur le blog de Joviana que j'ai découvert le Sweet Sweater. Alors la feuille est complètement, enfin est très abîmée parce que je l'ai baladée partout tout l'été. Je me suis dit bon, je vais pas la réimprimer pour le podcast. Donc voilà, de Marcel et Clo. Sur son Instagram, c'est Clo et 3 petits traits en bas, pour si vous voulez voir. Alors j'avais beaucoup aimé la version de Joviana qui l'avait fait, je crois, en belge. Ça me plaisait, je trouvais que c'était assez simple, il y avait ce motif au milieu, bon, j'avais vu des avis comme quoi c'était faisable pour une débutante. Alors je me suis lancée et j'ai acheté, donc je l'ai faite avec une laine pas trop chère, parce que c'est ça aussi, c'est que des fois ils vous préconisent des laines, je vous en parlerai après, des laines assez chères, et quand on débute, bon, puis c'est un sacré budget quand même. Donc je l'ai faite avec la Drops Alpaca Silk, que j'ai acheté je crois sur Kalidou. Elles étaient à 2,50 € je crois, ou 3, enfin, donc, du coup ça revient à 25 € à peu près pour un pull en laine, donc c'est très, très raisonnable. Et puis on se dit voilà, si c'est pas un joli tricot, si j'y arrive pas, c'est moins grave. Donc voilà, je l'ai réalisé, donc c'est un peu une couleur marron. Le motif en fait c'est des jetés. On m'avait demandé, c'est pas de la dentelle hein, du tout, ce sont des jetés qui font des trous. Bon, je m'en suis... voilà. Donc, j'aurais voulu rajouter une petite encolure en côte, mais j'ai essayé 2 fois, j'ai relevé mes mailles, j'ai pas eu de souci pour ça, j'ai relevé les mailles de mon encolure, j'ai tricoté à chaque fois 2 fois, mais ma tête ne passait pas. Pourtant, je relâchais mes mailles souplement, alors je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je suis encore novice, hein, donc je sais pas, voilà, je sais pas. Donc tout en jersey. Il n'y a que le devant, il y a un motif. Derrière, c'est en jersey. Donc du coup, l'encolure est vraiment là. Bon, en même temps, le pull, on ne met pas sans rien en dessous, on met un t-shirt ou quelque chose l'hiver, mais l'encolure est un peu trop dégagée, et du coup, vu que j'ai pas réussi à faire un petit bord côte, bon, je laissais comme ça pour là. Donc voilà, donc je suis assez contente. Alors il y a les manches qui sont un peu longues, je pense qu'il va falloir que je les reprenne, que je les détricote. Je pense qu'il y a ça en trop à peu près. Donc il va falloir que je redétricote et en fait lors du blocage elles se sont un peu rallongées, j'ai pas fait attention, je sais pas pourquoi. Pourtant j'avais fait attention parce que j'avais vu qu'elles étaient un peu longues, mais elles se sont encore un peu rallongées et du coup bon ça fait vraiment long. Donc bon, j'ai un petit travail pour un détricoté à refaire. Et puis dans ma lancée de tricot, eh ben, j'avais déjà vu ce livre, et puis après avoir pioché quelques avis, j'ai acheté donc Sentimental Tricot de Alice Hammer. J'avais vu plusieurs modèles assez sympas à réaliser qui me donnaient envie. Donc il y a le pull la parisienne. Voilà, moi, je pense que les tricoteuses elles connaissent, c'est sûr. Il n'y a plus le lit, c'est bon, et par contre je pense que là il faut avoir un peu plus de niveau quand même parce que il y a pas mal de motifs, il y a pas mal de choses. Et voilà, celui que je pense que je vais faire, c'est le Docker. Mais c'est pareil, bon. Je vous en parlerai après. Je vais déjà vous parler donc les modèles. Ce que j'aime beaucoup, c'est le Docker et le Marble, qui est du jacquard. Bon, je sais pas si ça va être mon niveau, on verra. Mais le livre est très bien fait, donc elle explique. C'est un très beau livre. Je m'attendais pas à ça en fait quand je l'ai reçu. J'ai trouvé qu'il était cher, mais en fait il a 30 € quand même. 30 €. Je trouvais que c'était cher, mais enfin en même temps il y a déjà 3-4 modèles de pulls qui me plaisent, donc je me suis dit pour finalement un patron à 8 €, bon, on s'y retrouve.
Mais en fait, c'est un très beau livre relié avec des très belles photos et des explications, des présentations de ces modèles qui sont très sympas. Elle explique comment elle les a créés, comment c'est venu l'inspiration. Plein de techniques, bon bah évidemment, des techniques de points de tricot qui sont illustrées, expliquées, comment utiliser une grille de tricot, comment la lire, choisir son fil, des échantillons, enfin plein de choses que j'ai trouvées très intéressantes. Bon, moi en même temps je suis débutante, hein, donc je pense que pour des tricoteuses aguerries, ça va vous allez trouver ça répétitif, mais moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Et après chaque patron est expliqué donc forcément avec le matériel, la taille, etc. Sa grille, les grilles et puis les motifs. Quoi. Non, très sympa. Alors le problème c'est pas un problème, mais elle préconise des laines qui viennent de... j'ai pas fait de la manufacture du veau, des laines qui sont assez chères. Des laines qui sont assez chères et du coup moi qui suis débutante et qui ne sais pas si je vais arriver à faire ce que je veux, j'aimerais bien trouver des choses filature du Val Gaudemar. Donc c'est la très jolie laine, en plus c'est la laine qui est produite en France, certainement dans une éthique irréprochable, etc. Enfin pas irréprochable mais bon qui se rapproche de jolies valeurs, mais la pelote qui est à 7-8 euros, il en faut 10. Moi, si je vois que j'arrive pas à faire le pull, ça fait un sacré budget quand même. Donc, bon, étant donné que je débute, je préférais acheter la laine pas trop chère. Et le problème, c'est que là, ce que je trouverais sympa, c'est qu'il y ait plusieurs propositions de fils pour tricoter. Voilà, en fonction des budgets, en fonction des budgets et de son niveau, parce que bon. Donc voilà, bon après je vais essayer de me dépatouiller parce qu'il y a quand même la composition des laines, donc je vais trouver, mais c'est vrai que c'est quand même sympa si c'était écrit, ça aurait été sympa. Donc voilà. Donc très sympa, ce livre vraiment, je regrette pas. Alors, je vais vous parler un petit peu de mes projets, mais un tout petit peu parce que comme je vous l'ai déjà dit dans un précédent podcast, j'aime pas trop parler des projets parce que des fois on a des projets, puis en fait, moi en fait je fonctionne comme ça. J'ai des projets, j'ai une liste de projets écrits, et puis tout d'un coup je vois une image sur Instagram, je fais oh, c'est super beau, donc j'arrête tout, et puis je cherche dans mes tissus, je fouille dans mes tissus, qu'est-ce que je pourrais prendre pour faire ça, et puis ça y est, c'est parti, on est parti là-dessus, puis alors tous les autres projets, ils sont à la queue leu sur une file d'attente. Donc c'est pour ça que les projets, c'est vrai que c'est beaucoup au coup de cœur. Tout d'un coup, il y a un patron qui sort, je le trouve super joli. Allez hop, c'est parti, on fait celui-là. Donc, mais bon, quand même, pour presque sûr, je sais que je vais donc réaliser bientôt la blouse Balmoral, que j'aime beaucoup, que je trouve très jolie. Les épaules dénudées, je trouve ça vraiment très, très féminin. En même temps, je pense que même pour la saison, même pour l'hiver, je pense pas qu'on est trop froid. Enfin, je vais faire l'essai. Elle m'a beaucoup plu cette blouse. Et j'ai reçu ce matin le tissu, je peux vous le montrer. Un tissu Pretty Mercerie, c'est du lin viscose. Alors j'espère qu'il va avoir quand même un petit peu... Je pensais qu'il aurait un peu plus de tenue que ça, j'avoue. Parce que j'ai vu qu'il y avait du lin, je me suis dit bon bah ça va aller. Et bon, parce que je pense qu'il faut un tissu qui a un tout petit peu de tenue pour que ça fasse joli. Alors j'espère que ça ira. Voilà, donc c'est un tissu blanc et noir avec des jolies fleurs. Donc ça, c'est le prochain projet. Et un projet pour Margot, les patrons Ikati, donc qui font des patrons enfants très très sympas. Je vais lui coudre des sweats parce que en fait, j'avoue que je lui achète pas mal de choses en commerce parce que ça va tellement vite et ils sont tellement bien dans du jersey, mais que moi je suis pas du tout forte en jersey. Donc, mais par contre les sweats, j'ai pas trouvé de jolies choses qui me plaisaient, donc je me suis dit que j'allais lui faire. Donc voilà, le patron du sweat Jasmin est très sympa. Je pense que je vais lui faire exactement celui-ci. Il me reste du sweat et de la dentelle que j'avais utilisé pour faire mon sweat Vicente, donc je vais l'utiliser.
Et j'ai envie de lui en faire un deuxième avec, il me reste du molleton, enfin du matelassé rose pâle de France du Valsala. J'aimerais lui en faire tout simple comme ça. Voilà, donc c'est mon premier patron Icati, je vous dirai ce que j'en ai pensé. En tout cas, ils font des très jolies choses. Voilà, donc c'est les deux projets que je pense, auxquels je pense me tenir. Mais après j'aimerais bien aussi me lancer dans les pantalons, mais ça je crois que je vous l'avais déjà dit. Et que... Enfin, j'en ai fait un cet été, le Jumpy, qui est vraiment super, que je mets beaucoup. Le Jumpy de Ready to Sew, avec l'accent anglais. Donc j'aimerais bien voilà, me lancer dans des dans des pantalons un peu plus travaillés, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Donc bientôt. Voilà, bon bah écoutez, j'ai été bien contente de reprendre un peu les podcasts. Je sais pas si j'en ferai régulièrement. Comme d'habitude, hein, on ne sait jamais voilà, si on va avoir le temps ou pas. Puis j'aime bien vous présenter des choses que j'ai pas encore bloguées, que j'ai pas encore présentées, donc c'est vrai que ça prend du temps de faire quelques petites pousettes juste pour le podcast. C'est pas, enfin voilà, ça prend du temps et donc voilà. Mais enfin en tout cas c'était voilà un grand plaisir de reprendre la rentrée avec un podcast. Je vous fais des bises et je vous dis à bientôt. Bon week-end!